dimanche. Avant ça, on va parler d'un point important. Qu'est-ce qu'on fait en Elul? Et en Hajvan, non? En Elul plus. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aide en Elul. Il faut faire tchouva. On a fait tchouva ou pas encore? À part Betzalel. On sait pas. C'est pas clair, d'accord? Ici, dans ce sefer-là, c'est écrit pourquoi c'est pas clair. Regardez. Il y a écrit dans la Gemara. Avant ça, déjà, il faut savoir que la tchouva, c'est très facile. Comme on a commencé à dire dimanche. C'est très facile. Qui dit que la tchouva, c'est très facile? Qui c'est qui a dit? À part moi. Qui a dit que la tchouva, c'est très facile? Où? Hachem, il a dit. C'est Hachem qui témoigne que la tchouva est la mitzvah la plus facile de toutes les mitzvot. La mitzvah la plus facile de toutes les mitzvot, c'est de faire tchouva. Où c'est écrit? Lo b'shamayim hi. שתאמרו מי יעלה לנו השמיימה, ולא מעבר לים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבביך לעשותו. La chose n'est pas dans le ciel. Quelle chose? On n'a pas dit encore. En tout cas, c'est pas dans le ciel. Pour que tu dises, comment je vais... Qui va me faire monter jusqu'à là-bas? Même en avion, je peux pas aller chercher cette chose-là qui est dans le ciel. Alors on te dit, t'inquiète pas, t'as pas besoin de prendre l'avion, t'as pas besoin de prendre une fusée, parce que c'est pas dans le ciel. Velo me'aver layam, elle n'est pas non plus au-delà des océans, dans un autre continent. Je dis, comment je vais aller jusqu'à là-bas, dans ce continent-là, pour aller chercher cette chose-là? Je dis, t'as pas besoin ni de prendre un bateau, ni de prendre le train, ni quoi que ce soit, puisque c'est pas dans un autre continent. Lo me'aver layami. Alors, où est cette chose? Ki karov elecha adavar me'od. Cette chose est très proche de toi. Où elle est? Je vais chercher. J'ai rien vu à côté de moi. Non, t'as pas besoin de chercher à côté de toi. Quand je te dis c'est très proche, c'est très proche. Beficha. Elle est dans ta bouche. Ou bilvavecha, et dans ton cœur, la soto. C'est très proche de toi. Dit le Ramban que dans ce verset, la Torah parle de la tchouva. La tchouva est très proche de toi. Est très facile à faire. Quelqu'un qui dit arrête mekudeshet li almenat shani tzadik gamour. Almenat shani tzadik gamour. Afilu racha gamour. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Il dit à une femme, t'es mekudeshet li, avec une condition que je suis tzadik gamour. Maintenant tu vois sa tête à celui-là. Tu dis même dans 100 ans il ne sera pas tzadik gamour. C'est pas possible. Tu sais bien à quoi il ressemble. Il ressemble à rien. Lui, tzadik gamour, lui. En plus je le connais, ça fait 20 ans. Oui, je ne vais pas vous raconter. Et il dit Almenat Shani Tzadik Gamour. Gamour, ça veut dire Tzadik parfait. Elle est Mekudeshet. Mais ça fait. Peut-être que dans son esprit, dans sa tête, il a pensé à faire tchouva. Peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là où il a dit Almenat Shani Tzadik Gamour, il avait l'intention de faire tchouva. Il est tzadik gamour. Il n'est pas encore tzadik gamour. Il a encore les boucles d'oreilles, il a encore les queues de cheval, il a encore son pantalon à moitié. C'est des pantalons aujourd'hui, on ne sait pas comment, de quel côté on les met. Non. Il est tzadik gamour maintenant celui-là?
Oui. À la tzad, si jamais on dit qu'il a pensé faire tchouva à ce moment-là, maintenant il s'appelle tzaddik gamor. Et ça, on en reparlera, Bezat Hashem, j'espère qu'on aura le temps d'expliquer bien cette notion de tchouva, peut-être demain. La tchouva n'a rien à voir avec l'effacement des fautes, avec la mechila des harvanot. Un homme peut rester avec toutes ses fautes et être appelé Baal Tchouva et être considéré tzaddik gamor avec toutes ses fautes. Comment ça marche? L'Ineder demain on expliquera ça. On a déjà expliqué ça avant. C'est ça l'erreur qu'il y a dans la tfissa, dans la compréhension de ce qu'est la tchouva. On pense que la tchouva, il faut changer, il faut se transformer, il faut annuler toutes les mauvaises actions et faire que des bonnes actions. Et là seulement tu t'appelles Baal Tchouva. C'est faux. C'est faux. La tchouva n'a rien à voir avec le fait d'effacer les fautes. Alors c'est quoi la tchouva? On verra demain. Maintenant on veut parler d'autre chose. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, la tchouva c'est pas quelque chose de compliqué alors. Quoi? Il faut que je pense de vouloir être tzaddik gamor et je suis déjà tzaddik gamor? Oui. Oui. Ah c'est tout? Oui. Alors c'est facile ou c'est difficile? Ben, c'est facile. On va voir ce que ça comporte de vouloir être tzaddik gamor. Mais en tout cas, on ne demande pas de nous un changement, les maaseh, tachles comme on dit. On demande un changement dans la tête, un changement de direction. Ça, c'est la tchouva. Comment ça marche? C'est pas maintenant le chiot. Maintenant, on veut expliquer juste pour comprendre comment, étant donné que la tchouva, c'est quelque chose de très facile, alors le Yetzer Hara, il va tout faire pour nous éviter de la faire. Et il va travailler très dur. Quel travail il a à faire? Puisque la tchouva est tellement facile. Alors qu'est-ce qu'il peut faire le Yetzer Hara? Il peut nous faire croire qu'elle est difficile. Tout son travail au Yetzer Hara, c'est de nous embrouiller. Et pourquoi il va travailler comme ça? Parce que la Gemara dit, la Gemara nous dit comme ça, que le Yetzer Hara, c'est un malach, c'est un ange. C'est un ange qui a beaucoup de marshava, de réflexion, et il a beaucoup de projets, le Yetzer Hara aussi. Le Yetzer Hara, ou Melech, Ksil, Zaken, c'est un vieux, c'est un ancien Yetzer Hara. Et il sait très bien comment travailler, et il a une mida, que si on avait cette mida-là, on serait de grands tzadikim. De très grands tzadikim. Il a une mida dans laquelle le Yetzer Hara excelle, et c'est avec ça qu'il nous fait tomber. Il a une mida qui s'appelle la patience. Il est patient. Le Yetzer Hara, il prend tout son temps. La Gemara dit, Yored ou Mat'ae, Yetzer Hara, il descend, c'est un malach, il est dans le ciel, il descend sur terre, il vient voir l'homme, il commence à lui parler, et il l'induit en erreur. Mat'ae, ça veut dire il l'induit en erreur. Il lui fait croire que s'il va faire ça, ça va être bien. S'il va regarder, ça va être bien. S'il va manger, ça va être bon. S'il va faire telle ou telle avéra, la avéra, elle a toujours un goût, une douceur. Ma'im gnuvim, imta. De l'eau volée et douce. On ne parle pas de l'eau avec du sucre, on parle de l'eau minérale. De l'eau minérale, quand elle est volée, on dirait du coca. Hein? Quel? Parce que quand on vole, ça donne un bon goût. C'est-à-dire, l'interdit donne un bon goût. Quand on fait une avéra, c'est bon. Fais la même chose sans avéra, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Un enfant, il va à la macolette, et à la macolette, il vole un choco. Vous savez c'est quoi choco? Vous êtes installé en Israël ou pas encore? Hein? Un choco. Choco en sachet. Et ça, il y a encore un choco. Non, on était petits, c'était des chocos.
Pas dit qu'on allait à la Macolette prendre des chocos, mais pas loin. Choco. Et il rentre là-bas et il a pris un choco de la Macolette. Et il sort, il va se cacher et il boit son chocolat. Aïe, 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 aïe. Dans le frigo chez lui à la maison, il y en a plein. Quand sa mère lui donne, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Pourquoi? Parce que ça c'est volé. Bar minan eshetish. Les gens ils sont fous. Non. Eshetish, pnouya, malisé. Il y a doigt. Une chose qui est interdite est meilleure. C'est quelque chose de logique ça? Non. Yetzerara mat'e. Yetzerara, il nous induit en erreur. Le Yetzerara, il nous embrouille. Le Yetzerara, il nous fait croire des choses qui sont fausses, qui commencent même pas. Et la preuve, c'est qu'après avoir fait la faute, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? N'importe quoi. Ah non, mais il est comme un fou. Après arayot, après manger, après ci, après ça. Et une fois qu'il a fait la faute, il regrette. Pourquoi? Si c'était tellement bon. Ouais, t'as profité. Non, ça vaut pas la peine. Et en vérité, il n'y avait rien de spécial. Ça, c'est le travail du Yetzirah. Qu'est-ce qu'il fait? Yored, il descend dans ce monde, et il nous induit en erreur. Olé, ou marguise, il monte après dans le ciel. Regardez Yetzirah, comment il travaille. Il vient en bas, il te dit, allez, viens, on va faire ça. Allez, viens, ici. Allez, parle du Lashon Hara. Allez, arrête d'étudier la Torah. Allez, fais des bêtises. Et lui, il ne sait pas quoi faire, Misken, il écoute, et il tombe. Qu'est-ce qu'il fait les Yetzirah? 2 suite après, il monte. Il dit, bon noche dans l'âme, j'ai une accusation. Contre qui? Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a fait ça. Il n'est pas sympa celui-là. Il est venu me parler gentiment. Il m'a fait croire des choses. Il m'a promis des choses. Et une fois qu'il est tombé, il monte et il accuse. Olé ou marguise. Hayav mita. Notel rishut ve notel neshama. Il prend l'autorisation d'Hachem et il prend la neshama. Il tue l'homme. Ça, c'est le travail du Yetzirah. Yored ou mat'e. Olé ou marguise. Notel rishut ve notel neshama. Comme ça, la Gemara nous dit comment fonctionne le Yetzirah. Mais pour ça, il faut qu'il travaille dur. Jour après jour. Et là, encore une fois, et il remplit son sac de Averot. Après, il a une autre manière de travailler. Il a écrit Ayom Omer lo Asekar. Umahar Asekar. Ad She'oved Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il fait Yetzirah? Il vient, il lui dit au début, regarde, il y a une petite chose. Il va faire un Hiloul Shabbat à un juif qui est... Avalma, il va commencer à lui faire du Lashon Hara. Il va commencer à le mettre en colère. Il va commencer à lui faire manger des choses avec des chérim qui sont pas très clairs. Alors, c'est écrit caché, hein, la faute elle est sur lui, Jean le Rav qui a aussi. Comme ça ils disent. Asekar, à la fin, il lui fait faire Avodah Zara. C'est comme ça, Bémet, c'est pas Stan, ce qu'ils disent Chazal. On voit de nos yeux ça. On voit de nos yeux des gens qui tombent doucement. Jusqu'à qu'à la fin, ils sont tombés à leurs yeux trop bas. Ils ne peuvent plus se lever. À leurs yeux, c'est faux. On peut toujours se lever. Même si un homme il est tombé en dessous. Où vous voulez. C'est un juif, il est tombé dans tout ce qu'on veut. Une fois, il y avait un grand rachat. Il est parti. On lui a dit, il va prendre une bracha, il y a un admour, un grand tzaddik. Lui, c'était quelqu'un de connu dans le monde. Il était connu de la même manière qu'il était connu dans ce qu'il faisait, dans son travail. Il était connu dans sa riche route aussi. C'était un grand rachat professionnel. Et on lui a donné l'occasion de rencontrer ce grand tzaddik. Ce tzaddik, il était très connu aussi.
Bon, on te donne l'occasion de rencontrer un grand tzaddik, t'es juif, sauf. Pourquoi pas? Et le Rav, il s'est assis avec lui, et il lui a parlé, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Sache, il lui dit, le Rav, que je suis jaloux de toi. Comme ça, il dit l'admo au Raja. Je suis jaloux de toi. Ah bon? Comment on peut être jaloux de moi? Comment un Rav, il peut être jaloux de moi? De quoi, Kvod Rav? Il dit, parce que si tu vas faire tchouva, toutes les avérotes, elles se transforment en mitzvot, et je ne pourrai jamais avoir autant de mitzvot. Je suis jaloux de toi. Si on fait des avérotes avec Messirut Nefesh, ça se transforme en mitzvot de Messirut Nefesh. Je suis jaloux de toi. Voilà. Quand même, quelqu'un qui fait toute la avérote de la terre, il peut revenir vers Hachem. Et très facilement. C'est facile de faire tchouva. Après, pour changer, alors ça prend du temps. Après, pour réparer, ça prend du temps. Après, changer les habitudes, c'est très difficile. Ah, bah, le faire tchouva et tzadikamou, c'est très facile. Alors, imaginez-vous, si la tchouva est tellement facile, et que le Yetzer Hara, il travaille tellement dur pour nous faire fauter, Ayom Asekar, Mahar Asekar, il vient chaque jour, il prend son temps, parce que pour faire à un homme Avodah Zara, c'est pas du jour au lendemain. Il faut être très patient, il faut venir chaque jour, et doucement, et doucement, et doucement, jusqu'à qu'il le fait tomber. Et il a des rabbanim, cet enfant-là. Ce juif, il a son rave. Alors, son rave, il lui fait du hizouk, il faut qu'il sache contourner le rave, et qu'il lui fasse faire en sorte qu'il demande de moins en moins au rave, et comme ça, doucement, doucement, il s'éloigne du rave. Jusqu'à qu'il fait Avodah Zara, ça prend du temps. Arrive Elul, arrive Yom Kippour, en un instant, on fait tchouva. Mais ça devient fou. Je travaille toute l'année sur lui. Sur ce dossier-là, ça fait 1 an que je travaille sur ce dossier. Il va venir Kippour, il va prier toute la journée, il va tout effacer. Ah, c'est comme si il remplit un sac d'eau avec des trous. Et il remplit, toute l'eau sort. Alors quoi ça sert qu'il travaille tellement dur toute l'année le Yetzer Hara? Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre que le Yetzer Hara, il va travailler encore plus dur pour pas qu'on fasse tchouva. Parce que si on fait tchouva en un instant, on lui met à la poubelle tout ce qu'il a travaillé toute l'année. Alors ça aussi c'est un point important. C'est ça qui fait que la tchouva, elle est tellement floue. Comment on fait tchouva? Sur quoi on fait tchouva? Est-ce que j'ai fait tchouva vraiment? Est-ce que j'ai pas fait tchouva? Est-ce que ça s'appelle une tchouva? Ça s'appelle pas une tchouva? Tout est flou. C'est parce que le Yetzer Hara, il travaille très dur pour nous embrouiller, nous faire croire que notre tchouva n'est pas parfaite et qu'on ne sait pas exactement comment faire tchouva et peut-être même nous faire passer à côté de la tchouva. Et ça, c'est fréquent. C'est fréquent, même qu'un Bahou Yeshiva, un Avrer, un juif, n'importe lequel, il puisse passer Rosh Hashanah et Kippour, prier toute la journée et être passé à côté de la tchouva. Et si c'est comme ça, on n'a rien gagné. Alors il faut qu'on comprenne ce que c'est la tchouva. La chouve et la Hashem. Revenir vers Hashem. Ça, on en parlera demain, Bezrat Hashem. Bli Nezel. Il y a encore une autre chose qu'il faut savoir. Ça, c'est 2 introductions qu'on fait aujourd'hui pour comprendre pourquoi c'est très très important de savoir quel est le principe de la tchouva, comment ça fonctionne et comment on l'a fait. Pourquoi on est venu sur Terre? Hein? Personne ne sait. Pourquoi on est venu sur Terre? Pourquoi on est là? C'est quoi notre travail sur Terre? Notre travail sur Terre, c'est l'Itaneg à Hachem. Alvaï. Ce monde, il ne ressemble pas à un monde où on est Mitaneg à Hachem. Hein. Ce monde, il ne ressemble pas au Gan Eden. L'Itaneg à Hachem, ou Makom Aïdouna Amiti Azeh, ou Behemet, Haolam. Attends, c'est dire. L'Itaneg à Hachem, c'est le but pourquoi Hachem il a créé ce monde. Mais ça, hein, c'est pas ici, c'est dans l'ordre. Nous, pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on est sur Terre, Ribono Shel Olam? Tikkun, quel tikkun?
D'Adam Arishon? Ouah, tu me parles des choses de trop haut pour moi. Ah, je comprends pas ce que c'est Adam. Moi, tu sais, entre moi et Adam Arishon, combien il y a de temps qui est passé? C'est mon arrière. Mon arrière-grand-père, je l'ai connu, j'étais petit. Je me rappelle même pas comment il s'appelle, je connais même pas sa tête, rien du tout, je me rappelle de rien. Mon arrière-grand-père. Tu me parles ici que je viens faire un petit coup d'Adam Arishon, parle-moi. Begova Aina, ils m'ont dit en hébreu. C'est quelque chose que je comprends. Pourquoi on est Ba'olam Hazé? Je dis pas que c'est faux ce que tu as dit, mais c'est trop profond pour que ça me fasse faire tchouva ce que tu dis. Faut que tu me parles. Hein? C'est quoi servir Dieu? Amener un café, amener un thé, c'est quoi servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Bah, c'est tellement, vous vous rendez compte? Hein? Il faut qu'on... Quoi? Lutter contre les Tzahara. Ça, c'est le but pour lequel on est dans ce monde. Lutter contre les Tzahara. Alors, si toute la journée, il veut me faire des avérotes, et je fais pas d'avérotes, c'est bon. Il manque le principal, il manque. Le Ramchal, il dit, le Mesilat Yesharim, il pose la question, il pose pas la question. Il nous explique, la première page. Yesod HaChasidut, le Shoresh HaAvoda. Tout d'abord, il faut savoir, Shitbarer vitamet, ma hovato ba'olamo. Pourquoi je suis dans ce monde? Donc c'est la première phrase du Mesilat Yesharim. Pourquoi je suis dans ce monde? Et il répond, on va dire une page entière, en bref, en 2 mots. Il répond tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour nous donner du plaisir dans le monde futur. Il y a aussi dans ce monde, il dit, mais le but c'est dans le monde futur. Et le moyen d'accéder au monde futur, c'est les mitzvot. Les mitzvot. Les mitzvot. Ça veut dire que si on n'est pas conscient pourquoi on est encore dans ce monde, alors c'est clair qu'on va s'embrouiller. C'est clair qu'on va pas savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la yeshiva? Il faut être ça, il faut être haredi, il faut être des srouga, il faut voter chasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si on ne sait pas ce qu'il faut faire, alors c'est clair qu'on s'embrouille. Peut-être les deux, peut-être si, peut-être... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde? Dans ce monde, on vit, on se réveille le matin, on mange, on dort, on boit, on va en tioul, on fait Shabbat, on fait les fêtes, on se marie, on a des enfants. Ça, c'est la vie dans ce monde. Tout ça, c'est pour qu'on fasse les mitzvot. En vérité, on aurait dû peut-être étudier le Mesilat Yesharim. Parce que ça, c'est une direction de la tchouva. Ça veut dire se mettre dans la bonne direction. Se mettre dans la bonne direction, c'est ça la tchouva. C'est comprendre qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Dans ce monde, on est là pour faire les mitzvot. Et chaque mitzvah nous approche d'Hashem Yitbarach. Et chaque rapprochement d'Hashem Yitbarach nous fait acquérir un degré dans le Olam Haba. Il y a beaucoup de choses ici dans le Olam Hazé qui se passent, qui sont intéressantes, mais le but, c'est le Olam Haba. Chaque mitzvah me rapproche d'Hashem, me sanctifie, m'élève, me fait gagner l'éternité. Chaque mitzvah. Et on est dans ce monde uniquement pour faire les mitzvahs. Pourquoi il faut passer ici pour aller au Olam Haba? Comme ça, quand je vous crois décréter. Il y a à répondre sur cette question, mais la réponse sur cette question, ça peut être un livre. Il y a une réponse, mais c'est pas le moment. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on est dans ce monde pour faire les mitzvot, ce qu'on respire, ce qu'on vit maintenant, ce qu'on va sortir d'ici, on va manger, chaque chose qu'on fait, c'est pour faire les mitzvot. On se doit de les connaître, les mitzvot. Puisque notre but, c'est de les accomplir. Maintenant, si c'est le but de faire les mitzvot, très bien, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il fait aussi des avérotes? Il y a des avérotes aussi. Il y a des avérotes. Une avéra m'éloigne, fait l'effet inverse. Chaque avéra
m'éloigne d'Hachem. Chaque Avera va me faire ressentir que j'ai moins envie de faire des mitzvot. C'est pour ça que les gens ils tombent doucement comme des mouches parce qu'ils commencent à faire des Averot, une, elle entraîne une autre, et elle entraîne une autre, et elle entraîne une autre, et elle m'éloigne, elle m'éloigne, elle m'éloigne. Et après c'est très dur. Il y a des Averot aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a fait une Avera? Qu'est-ce qu'on fait si on a fait une Avera? Tchouva. Kadosh Baruch Hu, il t'a préparé le terrain. Il nous a donné une mitzvah qui vaut des milliards. Puisqu'on est dans ce monde pour faire les mitzvot, et que pour ça on est dans ce monde, et celui qui n'a pas compris ça, il n'est même pas encore en Kita Aleph. Vous savez c'est quoi Kita Aleph? C'est CP. Il est encore au Gan. Au Gan, on ne leur enseigne pas la Torah. Qu'est-ce qu'ils font les enfants au Gan? Rien. Ils apprennent des chansons de Shabbat, ils apprennent des chansons et ils jouent toute la journée, c'est ce qu'ils font au Gan. Parce qu'ils ne sont pas censés apprendre quoi que ce soit au Gan, ils ne sont pas encore aptes à apprendre. Mais en Kita Aleph, en CP, on commence à apprendre. Si on n'a pas compris encore Ma Hovato Be'olamo, on n'est même pas encore en CP. Il y en a qui sont 50 ans, 60 ans, pas 60 ans normal, 60 ans de Torah, 60 ans de mitzvot, 60 ans de tout ce que vous voulez. Ils ont fait des chapatot, ils ont fait des yamim noraim, ils ont fait des rabbanim, ils peuvent même enseigner même. Et ils sont encore au Gan. Ils ne sont pas encore en Kita Aleph. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi on est sur Terre. Et tu as des gens qui sont très jeunes, qui ne connaissent pas encore beaucoup de Torah, qui ont fait tchouva comme ça, 18 ans, 16 ans, mais qui ont compris pourquoi ils sont sur Terre. Et ils ne connaissent pas encore grand-chose. Eux, ils sont déjà en terminale. En terminale, ils sont déjà. Ils sont jeunes. Ils sont en terminale. Et l'autre, il est vieux, avec la barbe et tout ce que tu veux. Mais ce qui l'intéresse, c'est des choses de ce monde. La politique, il y a à faire les mitzvot parce qu'il a grandi dedans, ou il a fait tchouva il y a 20 ans, il ne peut pas faire maintenant autre chose. Mais il n'est pas dans le compte des mitzvot, il n'est pas attaché aux mitzvot. Il est attaché à autre chose. Il n'est même pas encore en CP. Parce que Yesod HaChasidut veShoresh HaAvoda, c'est de savoir Ma Hovato Be'olamo. La base de tout, ça commence à partir du moment où on sait pourquoi on est sur Terre. C'est vrai qu'on oublie ça. Dans l'année, durant l'année, on oublie ça. On oublie pourquoi on est sur Terre. On peut être même à l'Yeshiva. On peut être à l'Yeshiva et étudier la Torah et être un grand matmid et un grand chacham et tout ce que vous voulez. Et oublier pourquoi on est sur Terre. On peut vivre un mode de vie. C'est un mode de vie. Je suis haredi, c'est un mode de vie. Comme un chiloni, c'est un mode de vie. Haredi aussi, ça peut devenir un mode de vie. Mais pas Hovato Be'olamo. Alors notre travail, c'est de savoir Ma Hovato Be'olamo, quel est notre devoir sur Terre. Et ça, c'est la première ouverture à la tchouva. La tchouva, c'est savoir ça. Savoir qu'est-ce que je fais sur Terre. Almenat Shanit Tzadik Gamour, ça veut dire que dorénavant, je vais respecter toutes les mitzvot. Je vais courir derrière, je vais les chérir, je vais les faire avec joie, avec amour, avec zèle, etc., etc. Ça s'appelle Tzadik Gamour, celui qui veut accomplir Hovato Be'olamo, son devoir sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait, comme on a dit, s'il y a des avérotes? Maintenant, parce qu'il n'y a pas que des mitzvot, il y a des avérotes. Et ces avérotes-là, elles peuvent nous emmener à l'inverse de ce but. Alors, Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau immense, ça s'appelle la tchouva. La tchouva, elle permet de rectifier la trajectoire. Si un homme il a fait une avéra, il est sorti de la trajectoire. S'il en a fait 2, il est sorti à 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Plus il en a fait, et plus il peut sortir à 180 degrés même. C'est-à-dire aller dans l'autre sens. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Pas de problème. Il y a la tchouva. Tu fais tchouva à ta chave. Tu reviens dans la trajectoire. Tu reviens dans le bon chemin. C'est un cadeau immense. Et c'est notre travail. Et surtout, là, maintenant, Beyamim Noraim, Elul, Rosh Hashanah, Kippour, notre travail, c'est la tchouva. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, on mentionne rien de la tchouva. On mentionne rien de Averot. Vous savez, c'est quoi Rosh Hashanah? Je vais vous parler Bekitsour en une phrase, mais c'est un cours entier. Rosh Hashanah, c'est Mahovato Be'olamah. Rosh Hashanah, c'est quel est mon devoir sur terre? C'est Akadosh Baruch Hu Melech. On ne parle pas d'Averot, on ne parle pas de mitzvot, on ne fait pas vidouille, on ne fait rien du tout parce que la tchouva n'a rien à voir avec tout ça. La tchouva, c'est revenir vers Hashem Yitbarach. C'est pour ça qu'on commence l'année avec Shofar, avec Malchuyot, avec Akadosh Baruch Hu Melech, 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 Melech. Mais c'est là, Melech, Melech, mais j'ai plein d'Averot, moi je vais réparer. Laisse-moi taper. Ça, c'est dans 10 jours. À Kippour, tu vas taper toutes tes forces. Pour l'instant, ça ne sert à rien de taper si tu n'as pas compris pour qui tu tapes. Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu fais vidouille? Pourquoi tu dis Hatati, Aviti, Pachadi? Pourquoi faire? D'abord, il faut savoir quel est ton devoir sur terre. Melech, Malchem, Malachim, Sakadosh Baruch Hu. Avec ça, on peut commencer l'année. Après qu'on a compris qu'il y a Melech, alors maintenant, on va commencer à réparer, à arranger, à se remettre dans la trajectoire, à aller dans le bon chemin. Mais avant ça, on est obligé de savoir qu'est-ce qu'on fait ici. Et ce qu'on fait ici, c'est d'abord Yesh Melech, et qui nous a donné la Torah, et dans la Torah, il y a les mitzvot, et on se doit de les respecter au maximum. Cette compréhension des choses, c'est la tchouva. C'est ça la tchouva. Et le Yetzer Hara, il travaille très fort pour nous faire croire que c'est tout sauf ça. Il faut réparer, tikkun, il faut faire ci, il faut faire ça, faire des tarniot, mais comme c'est impossible, alors je fais ce que je peux et c'est tout. Si je peux pas, c'est trop dur. Comme ça, Yetzer Hara nous fait croire. Alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu vois, c'est juste comprendre pourquoi on est là. D'accord. Dans les prochains cours, on va en parler. Hashem Yizakenu, Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.